moom Moustapha Diop. Donc mbokk il est 10h moins 2 minutes, tout porte à croire que dinañ xaw a accuser un léger retard, mais li ñu gis nag ci séance yu mujj yi yëpp voilà, donc sirène baa ngi noonu di sonné. Bu ngeen ko déggee rek xam leen ne le président de l'Assemblée nationale mu ngi dugg si El Malick Ndiaye. Ñu bàyyi leen nag ngeen teewlu li nga xamante ne donc moom mooy examen ñeenti projet de loi yooyu muy 04 06 07 et 08 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, la séance est levée. La séance est ouverte. J'ai donné une belle occasion à Hassan Diop aujourd'hui pour Mesdames et messieurs, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 04-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Elle a été adoptée le 31 mars 2013 à Dakar. La parole est à M. Alassane Nia, rapporteur de l'intercommission constituée par la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine et la Commission des finances et du contrôle budgétaire, la Commission des affaires économiques. Et donc les trois commissions qui composent l'intercommission. Donc M. Alassane Nia va venir nous donner lecture du rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, l'intercommission constituée par la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, la Commission des finances et du contrôle budgétaire et la Commission des affaires économiques s'est réunie le mercredi 12 mars 2025 sous la présidence de Mme Fatou Diop Cissé, présidente de la Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 4-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Le gouvernement était représenté par Mme Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères, et M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l'extérieur, entourés de leurs principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, la présidente a, au nom de l'intercommission, souhaité la bienvenue au ministre ainsi qu'à ses collaborateurs, avant d'inviter le ministre à prendre la parole pour présenter l'exposé des motifs qui accompagne les 10 projets de loi. Abordant l'exposé des motifs, le ministre a d'abord rappelé que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a engagé depuis septembre 2018 un processus de réforme des textes régissant l'activité bancaire au sein des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, composé du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.
Cette réforme concerne principalement la loi cadre portant réglementation bancaire et la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA. Le ministre a ainsi rappelé que la commission bancaire est l'organe de supervision bancaire de l'Union institué par les États membres du traité de l'UEMOA et dont la mission principale est d'exercer une surveillance uniforme à finalité de sécurité et de stabilité de l'activité bancaire, en plus d'une meilleure intégration de l'espace bancaire. La Commission est un organe autonome de l'UEMOA. En guise de rappel, le ministre a fait noter la convention instituant la commission bancaire a été signée le 24 avril 1990 à Ouagadougou. Elle a été révisée en 2007 à la faveur de la réforme institutionnelle de l'UEMOA et de la BCEAO pour tenir compte, entre autres, des évolutions et des exigences du secteur bancaire. En effet, les évolutions du secteur bancaire au plan international justifient parfaitement la décision des pays de l'Union d'adapter le dispositif de supervision de l'UEMOA aux normes internationales, notamment celles relatives à la résolution des situations de crise dans l'activité bancaire. Elle est rendue nécessaire par la démarche adoptée dans le cadre de la révision de la loi portant réglementation bancaire qui a conduit l'édiction d'un seul acte juridique couvrant l'ensemble des aspects relatifs au statut des établissements assujettis, à savoir l'agrément, le régime de contrôle applicable et le retrait de l'agrément. Ainsi, la nouvelle convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA s'inscrit dans le cadre de cette dynamique de réforme des textes organisant l'activité bancaire. Elle est structurée autour d'un instrument principal et d'une annexe qui en est une partie intégrante. Au terme des dispositions de la nouvelle convention, la commission bancaire est chargée de veiller à la solidité et à la sécurité du système bancaire de l'UEMOA à travers notamment la supervision des établissements assujettis ainsi que leurs résolutions. Veiller à la protection des déposants. Contribuer au maintien de la stabilité du système financier de l'UEMOA. Quant à l'annexe unique de la nouvelle convention, elle régit le fonctionnement de la commission bancaire composée de deux instances décisionnelles, à savoir le collège de supervision et le collège de résolution. Abordant les innovations apportées au fonctionnement de la commission bancaire, le ministre a indiqué notamment la modification de la procédure de désignation